Félix Matitaï et sa grande sœur étaient en métropole lorsque le diagnostic est tombé. Elle est atteinte d'un cancer en phase finale. Il va l'accompagner dans son combat. En tant que petit frère, je n'avais pas le choix. Parce que j'étais la seule famille qui était en métropole pour pouvoir l'accueillir dans mon foyer. Et du coup, suite à ça, la faire rapatrier, c'était très très compliqué avec le Covid. Et on a quand même réussi à faire rapatrier grâce à l'association de Natacha. Le 28 juin 2020 et le 28 juillet 2020, un mois après, elle en est décédée de sa maladie. Vayan Urapoto a lui accompagné sa maman dans sa maladie difficile à vivre pour le patient, mais aussi les proches. C'est terrible à vivre d'abord. On pense, comme j'ai entendu dans plusieurs témoignages, on pense direct à la mort, quoi. On se dit, merde, ça y est, je vais perdre mon proche. Combien de temps il lui reste à vivre? C'est dur, aussi bien pour le malade, mais pour les personnes autour, quoi. Donc oui, il faut les écouter aussi. Dans cet atelier Vivre sans cancer, patients et aidants peuvent s'exprimer sans crainte, une façon pour eux de se libérer. C'est un vrai besoin de pouvoir libérer la parole, de pouvoir exprimer, d'être entendu, le sentiment d'être écouté, entendu jusqu'au bout des mots, à son rythme de réflexion, de pensée, puis de pouvoir partager sur cette question-là sans être jugé. L'idée est vraiment d'accueillir. Cette première journée des patients et des aidants aura été un réel partage d'expériences et permettra peut-être à certains de mettre des mots à leurs mots. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.